Bonjour à tous, David Colosio, professeur d'éducation musicale au lycée La Fontaine, avec mon collègue ici, Patrick Choucroune, qui s'occupe de la section musique pour la section danse, pardon, pour la section S2TMD et également pour la section musique pour la filière générale pour les spécialités et les options. On va d'abord vous présenter la filière S2TMD au lycée La Fontaine, qui est également enseignée au lycée Lamartine pour le théâtre, mais pour ce qui est du lycée La Fontaine, il n'y a que l'enseignement pour la musique et la danse. Il faut savoir que ce dispositif à Paris est sur un dispositif à double cursus. Les élèves sont le matin au lycée et l'après-midi dans les structures partenaires de conservatoire maîtrise, sur 5 jours pour le lycée La Fontaine. Et il faut savoir que dans cet enseignement, qui est un bac technologique, avec pour le tronc commun les programmes des filières technologiques et pour les spécialités des options musique et danse, des spécialités musique et danse particulières, il faut savoir que l'entrée en seconde générale à option technologique ne permettra pas, en tout cas pour le lycée La Fontaine, de passer dans les filières générales du fait d'horaires manquants sur certaines matières. La filière S2TMD s'adresse particulièrement aux élèves qui s'engagent dans une filière, dans un projet professionnel autour de l'art, notamment sur artistes professionnels, mais également dans le milieu de la culture, musicologie, médiation culturelle, etc. C'est une filière qui demande un niveau de danse, de musique de haut niveau, puisque il est exigé, notamment pour les 2 CRR de Boulogne et de Paris, partenaires du lycée La Fontaine, un cycle 3 en première, un 3e cycle obligatoire. C'est donc réservé quand même à des élèves instrumentalement ou chorégraphiquement de haut niveau. Il faut également savoir que la filière S2TMD, l'enseignement en filière S2TMD se partage entre l'éducation nationale, le lycée, qui va s'occuper d'une partie des enseignements, mais aussi chez les partenaires, conservatoires, CRR, CMA, maîtrise, qui vont aussi s'occuper d'une partie des programmes. C'est écrit tel quel dans les textes, avec un partage d'horaires qui est prévu entre les structures partenaires. Au lycée La Fontaine, je vais vous présenter un peu la musique. Pour le coup, mon collègue vous présentera la danse tout à l'heure. Pour ce qui est de l'éducation musicale en S2TMD à La Fontaine, on va en seconde avoir plutôt un programme autour de notions générales, histoire de la musique, évolution de l'écriture, les différents paramètres du son. On va parler aussi un petit peu d'acoustique musicale. Il y a 3 heures de cours prévues au lycée en S2TMD, avec d'autres heures de cours prévues pour l'instrument, pour la formation musicale, pour le chant choral qui est obligatoire pour tous les élèves en S2TMD, qu'on soit instrumentiste ou chanteur. Petit aparté, je vais parler beaucoup d'instrumentistes, de musiciens, mais en fait, la filière S2TMD pour la musique se destine pour les chanteurs, les instrumentistes, qu'ils soient instrumentistes dits classiques, mais également instrumentistes de musiques actuelles, en jazz, de musique traditionnelle également, et en MAO, en musique assistée par ordinateur. Maintenant, il faut que ces élèves soient quand même inscrits dans des conservatoires partenaires pour pouvoir bénéficier des cours demandés, ce qui fait que quand on est dans la musique actuelle, ça limite quand même pas mal à Paris. Je ne sais pas quel conservatoire fait musique actuelle, le 14e je crois, je ne sais plus, mais sinon le centre, voilà. Mais donc pour certaines partie de la musique, ça va être un peu compliqué en dehors de la musique classique, entre guillemets. Donc pour la seconde, il y a 3 heures au lycée La Fontaine. Pour la première, il y a 6 heures de cours au lycée, 6h30, avec toute une partie d'analyse, de commentaires d'écoute, d'histoire de la musique, d'acoustique, d'organologie qui est l'étude de la structure des instruments, de la phonation, etc. Il y a également, pardon, je crois que j'ai fait le tour. Excusez-moi, je vais prendre un peu mon PowerPoint que j'ai prévu, qui va me donner un peu mes... Excusez-moi, voilà. Musique et numérique, création et invention également, parce qu'au baccalauréat, il y a une épreuve de création qui sera prévue. En terminale, le lycée propose 8 heures de cours. C'est enregistré et j'ai oublié de dire une chose absolument importante. C'est que les spécialités en première et en terminale se divisent en 2 spécialités, une partie pratique
musicale et une partie culture musicale. C'est une information quand même importante, puisque la pratique musicale va être plutôt enseignée par les conservatoires maîtrises et la partie culture musicale va être plutôt enseignée par le lycée. C'est une information un peu importante que j'ai oublié de donner. Et donc ça, ce sont les deux spécialités prévues en première et en terminale. Et les premières ont également une troisième spécialité qui est économie, droit et environnement du spectacle vivant, qui est dispensée au lycée La Fontaine par des profs de SES et qui consiste à enseigner c'est quoi le marché de la culture en France aujourd'hui, c'est quoi être intermittent du spectacle, les problématiques de droit, les problématiques de droit d'auteur, les problématiques de subvention, etc., etc. Ça, c'est pour la spécialité de première. Et donc en terminale, on a donc, excusez-moi d'avoir fait ce petit saut, 8 heures de cours au lycée, toujours sur l'histoire de la musique, culture, technique musicale, analyse musicale, musique et numérique, acoustique, avec aussi un cours supplémentaire en terminale qui est de la sociologie de la musique. Un exemple de cours que je peux faire avec mes terminales, j'ai tout un cours prévu sur l'impact des plateformes de streaming aujourd'hui sur la production musicale, sur la création musicale, sur la perception des droits d'auteur, sur même la gestion des festivals de musique en France et comment est-ce que l'arrivée du streaming dans la consommation de la musique va avoir des vrais impacts sur la production musicale. Il y a également au lycée La Fontaine un orchestre qui regroupe tous les S2TMD, qui regroupe donc la seconde, la première et la terminale. Cela fait quelques années que je travaille un répertoire principalement de musique populaire. Vous pourrez sur Internet, si vous tapez lycée La Fontaine, concert Björk ou concert Kate Bush, vous tomberez sur des vidéos des concerts pour vous montrer un peu le travail qu'on y fait. Pourquoi j'ai fait ce choix-là depuis quelques années? La première raison, c'est parce que les conservatoires et les maîtrises abordent assez peu ce type de répertoire. Et j'ai remarqué que lorsque j'ai fait de la musique classique et lorsque je suis passé sur de la musique pop, les élèves avaient beaucoup de mal à passer sur ce répertoire parce que le rapport à l'instrument, le rapport au chef, le rapport à l'écoute musicale est vraiment très différent entre la musique pop et la musique dite classique. C'est pour ça que j'aborde ce répertoire-là, parce que comme ils n'abordent pas ce répertoire-là dans les structures partenaires en général, c'est quand même bien qu'ils aient cette expérience musicale-là en premier. La deuxième chose, c'est que le répertoire pop fait aussi donc travailler le rapport avec la musique, le son électronique, qui me semble important. Ce travail avec la musique électronique, c'est quelque chose qui, pareil, est assez peu abordé dans les structures partenaires, que ce soit en formation musicale ou que ce soit dans la pratique instrumentale. Et au XXIe siècle, c'est quand même important aujourd'hui, même pour un musicien dit classique, d'avoir ce rapport-là avec le son électronique, synthétiseur, modification du son, mixage, montage. Là, pour le concert de cette année, il y a des enregistrements qui ont été faits par les élèves qui vont être diffusés lors du concert, mixés et montés de façon électronique. Les élèves ont également, pour le concert de cette année, en première et en terminale, construit des arrangements qui vont être joués lors du concert. C'est important pour moi d'avoir ce rapport à l'électronique parce que le public de la musique classique vieillissant progressivement, quel sera-t-il ce public de musique classique dans les années 2030, 2040, 2050 ? On ne sait pas, et je pense qu'il faut, pour les élèves, leur donner cette ouverture de travail pour qu'ils puissent aborder ça peut-être plus dans le vie future professionnelle. Au baccalauréat, il y a 2 épreuves prévues, ça sera aussi la même chose pour la chorégraphie, à savoir une épreuve de culture musicale écrite, 4 heures, avec une dictée à trous, une analyse de partition, un commentaire d'écoute de 2 œuvres, que les élèves doivent croiser, et un petit paragraphe argumenté. C'est pas une dissertation, mais en gros, c'est une citation de compositeur avec 1, 2, 3 questions ou une réflexion générale critique. Et puis, à l'oral, ils ont également une épreuve d'oral pour la spécialité pratique musicale, donc plutôt préparée avec les conservatoires. En musique, ça consiste en une épreuve d'instrument de 10 minutes, doigt d'instrument, de chant, de musique électronique selon l'instrument, selon la discipline dans laquelle s'est inscrit l'élève. Une épreuve de vidéo, enfin ils doivent se filmer en vidéo dans une pratique orchestrale, que ce soit de musique de chambre
musique symphonique, ou si je suis chanteur en chœur, pour montrer quel est le rôle du musicien dans un ensemble, pas seulement en soliste. La troisième partie de l'épreuve orale consiste à composer durant l'année un morceau et d'expliquer ce morceau au jury, la structure, pour le but esthétique en tant que compositeur, et aussi avec un petit exercice de médiation culturelle qui préparera les élèves ensuite dans leur futur d'artiste, où on a parfois, lors de répétitions générales publiques, lors d'interventions scolaires, à devoir parler à un public de différents âges, de sa pratique musicale, et donc de savoir adapter son langage musical à la pédagogie prévue pour des maternelles, si c'est une intervention en milieu scolaire maternel, à des lycéens, à public de festivals de musique contemporaine, si c'est une générale de musique contemporaine. Voilà. Les coefficients sont coefficients 16 pour les 2 spécialités au baccalauréat. Le 2ESV, c'est coefficient 8, voilà. Et le grand oral, mais ça pour le coup qui concerne tout le monde, toutes les filières, qui est coefficient 14. En général, c'est 10. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous voyez des choses que je dois ajouter ? Voilà, les seules choses que je peux vous dire si vous voulez voir le lycée La Fontaine, en tout cas la production musicale du lycée La Fontaine, c'est vraiment d'aller chercher sur Google les concerts qu'on a fait de Björk il y a 3 ans lors du Covid. Donc vous verrez les élèves masqués, pas beaucoup de gens dans le public, et le concert Kate Bush qu'on a fait l'année dernière qui est un grand succès. Et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez venir au concert de cette année, qui est le 6 juin à 19h à l'auditorium du lycée. Si jamais vous êtes intéressé pour venir voir ce que les élèves font, je vous conseille de m'envoyer un mail à tmd.lafontaine@gmail.com et je pourrais comme ça également vous envoyer un PowerPoint avec les différentes informations sur la structure de la musique, de l'enseignement de la S2TMD musique, et des liens vers les vidéos qui vous permettront comme ça de voir ce qu'on fait en création musicale. Voilà, merci. Bonjour, je suis Patrick Choucroune, je suis en charge de l'enseignement culture-danse au lycée La Fontaine. Quels sont nos partenaires? Nous travaillons exclusivement avec le CRR de Boulogne, les CRR de Paris, le CNSM et les CMA, Centre pour la danse classique, le CMA Mozart, et le CMA Ducas dans le 12e pour la danse contemporaine. Notre programme se déroule sur 3 années. En seconde, il correspond à 2 heures hebdomadaires. C'est une initiation à l'analyse chorégraphique et à l'histoire de l'art chorégraphique, avec un programme que nous travaillons de manière un peu panoramique, si vous voulez. Nous démarrons à la Renaissance et jusqu'à l'époque contemporaine en fixant les grands repères, les grands mouvements esthétiques de la danse. Nous abordons l'analyse chorégraphique à travers le vocabulaire, l'étude du vocabulaire, la précision du vocabulaire chorégraphique. En première, c'est l'enseignement de spécialité que nous proposons sur le cycle terminal, c'est-à-dire sur les classes de première et de terminale. 4 heures hebdomadaires pour les danseurs, avec un enseignement consacré à l'analyse musicale, à l'histoire de l'art chorégraphique et à l'analyse musicale, et une nouvelle matière travaillée par les élèves qui est la SCC, c'est-à-dire sciences et connaissances sur le corps. C'est un professeur de sciences et vie de la Terre qui enseigne cette discipline, qui se consacre à l'étude de l'anatomie, de l'analyse du mouvement dansé. En terminale, 5 heures, avec toujours les mêmes disciplines, avec un quota horaire plus important, particulier en sciences et connaissances sur le corps, puisque cette année-là, 2 heures sont proposées aux élèves. S'ajoute à cela au lycée un atelier qui réunit les 3 niveaux, seconde, première, terminale, un atelier de création chorégraphique. Ce sont des numéros chorégraphiques qui sont préparés toute l'année et nous nous produisons régulièrement dans l'auditorium de notre lycée, puisque nous avons la chance d'avoir un auditorium de 300 places au lycée La Fontaine, un lycée qui se situe par rapport au CRR de Paris à une dizaine de stations. Je crois qu'il y a 12 stations, c'est-à-dire à une demi-heure du CRR de Paris. Donc c'est tout à fait possible de conjuguer les études du matin au lycée La Fontaine et les études au CRR de Paris. Alors cet atelier de chorégraphique nous permet de réaliser des numéros que vous pouvez trouver sur le site de l'Académie de Paris. Nous avions eu il y a quelques années, il y a 3 ans, un projet autour d'Isadora Duncan,
Nous n'avons pas pu faire de représentation puisque c'était la période du Covid, mais vous avez tout un document qui vous séduira sans doute. Nous avons participé aussi l'an dernier via des vidéos au concert Quai de Bouche de Monsieur Colosio, et cette année nous travaillons plusieurs chorégraphies. Alors elles sont pour la plupart enregistrées dans différents lieux. Notre scène au lycée est étroite et contient uniquement l'orchestre, donc nous sommes obligés de proposer des vidéos, mais c'est un travail intéressant. Et puis c'est dans les contraintes aussi qu'on trouve nos libertés, et on aura aussi toute une production en présentiel sur certains titres. Ça, c'est pour donc les 3 années. Alors, quelques mots sur la place de ces spécialités d'enseignement de la danse dans le menu du baccalauréat. Alors, comme le disait mon camarade et mon collègue David Colosio, une spécialité pratique de la danse, principalement travaillée au CRR, au conservatoire, et une spécialité culture, donc préparée au lycée. Alors, dans la spécialité pratique, donc coefficient 16 pour chacune des spécialités, dans la spécialité pratique, ce qui est demandé à l'élève, c'est de réaliser une composition, travailler dans l'année, une composition chorégraphique, puis une improvisation sur un sujet donné le jour J, le jour de l'examen, ainsi qu'un entretien, qui a une grande place dans cette épreuve de pratique. S'ajoute à cela une épreuve qui s'enchaîne de sciences et connaissances sur le corps, ainsi qu'une épreuve d'analyse d'écoute, 1 minute d'écoute. C'est vrai qu'au long de ces années du cycle terminal, les élèves découvrent, pour la plupart, l'histoire de la musique, les genres, les formes. Voilà, c'est un enseignement qui représente 1 heure, 1 heure et demie, mais qui est formateur pour ces élèves danseurs et très complémentaire de leur formation. S'ajoute à cela le grand oral, qui relève aussi des spécialités, puisque donc pour les danseurs, forcément, c'est la danse qui sera au centre des épreuves du grand oral, coefficient 14, c'est un coefficient très important. Donc tout cela, si vous voulez, c'est un coefficient de 44 en tout. Il faut savoir qu'au bac, vous avez donc 5 matières, 5 épreuves, pour le français en classe de première, pour la philosophie, les épreuves de spécialité et le grand oral. Tout le reste est validé au contrôle continu. Alors dans la section TMD qui se veut aussi généraliste, au cas où vos enfants voudraient changer d'orientation, s'orienter plutôt vers les sciences humaines, l'université qui est totalement ouverte à ces élèves-là aussi, parce qu'on peut aussi changer de cap, ce qui arrive à des musiciens et des danseurs aussi. Eh bien, il y a une possibilité de poursuite d'études. Et donc, pendant toutes les années de lycée, ils suivent l'enseignement des mathématiques, de certaines disciplines généralistes comme l'histoire aussi, qui leur serviront à un parcours plus généraliste. Un dernier mot. Vous trouverez donc, je vous l'ai dit, toutes les vidéos. Sachez aussi que nous travaillons avec le théâtre de Chaillot, qui est tout près de chez nous, qui est situé au métro Trocadéro, sur la colline de Chaillot. Nous avons réalisé cette année, vous pouvez aller aussi sur la toile pour trouver quelques documents. Nous avons travaillé avec un chorégraphe qui a une compagnie qui s'appelle Christophe Alep, qui a sa compagnie La Zouze, qui est située à Marseille et qui est venu travailler avec les élèves. Ça a été aussi une expérience très importante, et on essaie de travailler aussi avec des partenaires hors les murs. Merci. Donc Emmanuel Yéguer, en poésie à la Cité scolaire Lamartine, dans le 9e arrondissement. J'ai le plaisir de diriger cet établissement depuis 4 ans. Je ne vais pas rentrer dans la technicité de la série de TMD, je crois que mes collègues l'ont très bien fait juste avant. Je voudrais juste vous parler de ce que je connais mieux, à savoir la Cité scolaire Lamartine. La Cité scolaire Lamartine a été créée dans un ancien hôtel particulier. Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, qui a été construit pour Pierre Beauchamp. Pierre Beauchamp, comme tout le monde le sait, était le directeur de l'Académie royale de danse de Louis XIV. Et, oui. Et Pierre Beauchamp a écrit les parties dansées du bourgeois gentilhomme et du malade imaginaire. Donc, tu peux dire que le style scolaire Lamartine a de fait, et dans son ADN, une tendance très forte tirée vers l'art. On va dire vers l'art en général, puisque là on va parler un peu de la
mais nous avons la musique, nous avons la danse, nous avons le théâtre, nous avons aussi les arts plastiques. Et nous sommes le seul établissement de France à enseigner le danois. Je le dis à chaque fois, hein, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas, le danois, une langue d'avenir. Sur la série SETMD, donc la particularité de la Martine par rapport à la Fontaine, c'est que nous avons les trois spécialités. On a la danse, on a musique et on a théâtre. On est les seuls de l'Île-de-France à avoir le théâtre, on est un peu préfigurateur au niveau national. L'intérêt de cette filière, c'est justement de mêler ces trois types de publics ensemble. C'est-à-dire autour de projets communs. Il y a énormément de projets communs. Là, par exemple, cette année, on a un projet avec l'IRCAL. On a des projets aussi à l'interne. On a nos spectacles de théâtre où nos musiciens et nos danseurs sont aussi partie prenante. Des spectacles de danse où les comédiens et les musiciens, vraiment, il y a une vraie interpénétration de tous ces talents. Et ça, pour nous, c'est important. Que vous dire d'autre? Je sais que ce soir, je m'adresse aux parents, mais c'est pas vous qui m'emportez, en fait, ce soir, ce sont les élèves. J'entends que les parents puissent être passionnés, il faut que ce soit vos enfants qui soient passionnés par l'art. On ne rentre pas en espèce de TMD parce qu'on a vu de la musique, on rentre parce qu'on a vu de la lumière, parce qu'on a entendu de la musique. C'est un projet réfléchi, c'est un projet qui doit avoir l'adhésion du jeune, vraiment l'adhésion du jeune pour pouvoir y rentrer. Et voilà, j'entends toujours les parents, j'ai la chance de travailler sur les doubles cursus depuis une quinzaine d'années, que ce soit sur Paris ou que ce soit sur Tours en son temps. Il y a toujours cette problématique des parents qui étaient enchantés, parfois plus enchantés que les enfants. Voilà, je voulais juste apporter un peu de réserve là-dessus, il faut que ce soit un projet mûri collectivement, mais porté par l'enfant, le jeune. Voilà, que je puis vous dire d'autre. C'est une voie assez exceptionnelle de la SETMD. Alors, j'ai eu la chance de travailler en son temps aussi au lycée Racine, à Paul Louis à Tours, et j'ai pu voir tous les dispositifs de double cursus se mettre en place. La SETMD, c'est le dernier double cursus, en fait. C'est celui qui a été rénové, celui qui a pris le plus en compte, je trouve, les innovations dans l'art du spectacle vivant en général. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant, très enrichissant, tant pour les élèves que pour nous. Et pour ça, je vous invite à non pas venir à la journée porte ouverte, puisqu'elle a eu beaucoup de succès, malgré la pluie, ou grâce à la pluie peut-être. Donc, en tous les cas, ça a été une vraie réussite et en partie, et en grande partie, portée par les élèves de cursus, que ce soit les ETMD ou le collège, qui ont été extraordinaires, vraiment extraordinaires. Si vous voulez en savoir plus sur les ETMD de la Martine, vous pouvez bien entendu nous contacter, aller sur le site de l'établissement, et je vous invite aussi à nous rejoindre le 30 mars à 16h30. On a la chance d'être accueillis au CRR, au grand auditorium du CRR, pour le concert de la Cité scolaire La Martine, qui est un concert avec des petits sixièmes jusqu'au grand terminal, et c'est un projet vraiment cité scolaire qui va être une belle chose autour de la musique de film. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais votre enfant il sera autant heureux à la Martine qu'à personne, qu'à Racine, qu'à la Fontaine, s'il est passionné. On a la chance, et on a cette chance, on se connaît tous depuis longtemps, on échange souvent sur des cas d'élèves, sur des réussites d'élèves, en disant il réussirait peut-être plus dans ce cursus-là que l'autre. On travaille évidemment main dans la main avec le CRR et le CNSM. Et voilà, on est sur un suivi qui dépasse largement l'établissement. Les suivis des artistes qui prend l'ensemble de l'élève et dans tous les établissements du programme. J'espère avoir été clair. Et je vous remercie de votre attention. Monsieur Jäger, est-ce que vous proposez toujours
pour les élèves la possibilité de venir passer une journée dans les cours ou pas? Nous y réfléchissons. S'il y a une demande, nous serons attentifs à cette demande. Pour l'instant, on l'a pas prévu, il n'y a pas de difficulté. Donc c'est quelque chose qui peut s'envisager s'il y a une demande. Tout s'envisage. D'accord. On va peut-être arrêter là sur la section technologique. Donc ce qu'on vous propose, c'est maintenant d'attaquer, puisqu'on a fini là les S de TMDE, on va peut-être reprendre les séries générales. Donc du coup le bac général, qui donc est fait dans 3 établissements, qui sont La Fontaine, je prends dans l'ordre de la table, La Fontaine, Bergson et Racine. Donc dans l'ordre peut-être, on va démarrer par effectivement le lycée Racine, et tout de suite avec une petite question en fait, il y a combien de places en seconde à Racine? Alors, pour les 2 divisions de double cursus de la voie générale, il y a 70 places. La capacité d'accueil est de 70 places au total, sans faire la distinction musique et danse. Et on monte jusqu'à 72, c'est-à-dire en fait 36 élèves par classe, mais pas au-delà. C'est la même chose pour les 2 divisions du niveau première et les 2 divisions du niveau terminal. Parfait. Et du coup, finalement, qu'est-ce que veut dire un double cursus à Racine? C'est-à-dire, quelle organisation de l'emploi du temps d'une filière générale spécifique? Que veut dire un double cursus à Racine? Donc, Racine est un établissement également ancien, pas aussi ancien, bien sûr, il ne peut pas prétendre remonter à Louis XIV, mais c'est quand même le 2e lycée de jeunes filles ouvert à Paris après le lycée Camusset. Il est donc sur 2 sites. Le site historique qui est rue de Rocher, donc à toute proximité de la gare Saint-Lazare, et puis le site de la rue de Naples qui est un petit peu plus loin. Évidemment, il y a cette facilité pour rejoindre l'établissement du fait de ce gros hub de la gare Saint-Lazare, qui est quand même extrêmement bien desservi, que ce soit en métro, en train, en bus, toutes les commodités possibles. Et le lycée accueille un petit peu plus d'un millier d'élèves, 1100 élèves, de la voie générale principalement. Sur chaque niveau de la voie générale, nous avons donc 2 classes qui sont réservées aux élèves suivant un double cursus. Comme son nom l'indique, cursus scolaire le matin, cursus artistique l'après-midi, dans une des structures donc, qui est partenaire de l'établissement. Cursus scolaire qui est identique à celui que suivent les élèves de classe temps plein, les mêmes enseignements, les enseignements du programme donc, du tronc commun, et les mêmes possibilités donc d'accès pour le cycle terminal aux enseignements de spécialité et aux options facultatives, sous réserve que l'élève soit libre pour ces options facultatives certains après-midi. Les cours donc, ont lieu tous les matins de 8h à 13h et l'après-midi étant donc réservé à la partie artistique pour nos élèves, que ce soit en musique ou en danse. Je le disais, les enseignements réglementaires du tronc commun sont conformes à ceux que reçoivent les élèves des classes temps plein. Il y a une offre assez vaste de langues vivantes, que ce soit les langues vivantes 1, 2 ou 3. On dit d'ailleurs maintenant A, B et C. Et également une palette d'options facultatives qui est généralement intéressante pour les élèves musiciens ou danseurs, puisque nous avons un orchestre, un chœur, évidemment, et ils peuvent aussi participer à l'atelier de comédie musicale, à l'atelier de musique de chambre, et se produire pendant l'année, donc soit
soir, soit dans d'autres manifestations qui sont souvent organisées en collaboration avec nos collègues donc, des lycées artistes. Hein. Et ce sont généralement des projets auxquels les élèves adhèrent avec beaucoup d'enthousiasme. Alors je reprendrai une partie également des propos qui ont été tenus par mon collègue. Pour accéder à un double cursus, il faut bien évidemment être donc un musicien ou un danseur, sinon accompli, du moins passionné, en effet. Le double cursus de la voie générale nécessite une bonne organisation et je dirais également un bon dossier scolaire de collège. C'est quand même un dispositif qui est exigeant pour les élèves et il faut avoir des résultats en fin de troisième qui soient suffisamment solides pour que l'élève puisse aborder le lycée avec les outils nécessaires tout simplement pour affronter donc, les exigences du niveau second dans un premier temps, puis du cycle terminal dans un deuxième temps. Le lycée Racine offre 9 enseignements de spécialités différents pour le cycle terminal. Je ne vais pas les énumérer ici, ce serait peut-être un peu prématuré. Je dirais simplement que nous organisons à destination des parents d'élèves un accueil le samedi 30 mars matin à partir de 9h, qui est l'occasion de répondre à leurs questions très pratiques sur l'organisation de l'établissement et sur également la façon dont l'année scolaire fonctionne, donc de septembre à juin. Nous avons des élèves de double cursus talentueux, nous avons des élèves talentueux dans toutes les classes, mais nous avons des élèves heureux en double cursus, heureux notamment de pouvoir suivre, continuer leur passion dans des conditions qui leur permettent à la fois de combiner leur scolarité et leur instrument ou la danse. Et nous avons également beaucoup de plaisir à les voir se produire plusieurs fois par an, donc dans divers projets qui sont portés au cours de l'année. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'un niveau suffisant pour accéder à effectivement à une filière générale. Alors ça pourrait être, mais peut-être que les appréciations sont pas forcément les mêmes partout. Ça veut dire quoi en fait concrètement pour des parents? Ça veut dire quelle moyenne à peu près homogène, on va dire, en troisième, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est une question seulement de moyenne. Je pense que c'est vraiment une question, bien sûr, de résultats. Bien sûr, de résultats. Il faut que l'élève soit à l'aise scolairement dans un grand nombre de disciplines, dans les disciplines majeures du cursus scolaire qu'il va suivre. Un élève qui arrive en double cursus, qui était déjà fragile en termes de résultats en troisième, peut très bien être très épanoui dans son cursus artistique et avoir un petit peu plus de difficultés à s'adapter à la classe de seconde. On a un accompagnement, on a de l'aide, on les entoure d'une manière parfois un peu familiale, on va dire, mais cela dit, il faut quand même que l'élève soit suffisamment outillé pour pouvoir tout simplement affronter une double journée. Le matin au lycée, l'après-midi dans la structure partenaire, et avec la perspective le soir, en rentrant, d'avoir encore un certain nombre de travaux scolaires à effectuer pour le lycée. Peut-être d'ailleurs en croisant, est-ce que la réponse est pour Bergson ou pour La Fontaine est à peu près, pour donner à peu près les mêmes repères Alors oui et non. Donc, moi je vais m'exprimer pour le lycée Bergson. Donc, à Schneebele, je suis la proviseure de la cité scolaire, puisque c'est une cité scolaire de la 6e à la licence professionnelle, c'est une grosse cité scolaire. Un tout petit peu
plus fort. Nous accueillons depuis septembre 2023 des élèves en double cursus artistique, puisque nous accueillions avant, depuis pas mal d'années, des élèves en double cursus sportif. Donc nous avons élargi la palette avec les élèves en double cursus artistique à l'occasion de la fermeture du lycée Brassens cette année, à la fin de l'année dernière. Nous avons accueilli une partie des élèves qui étaient à Brassens, ceux qui étaient en seconde ou en première, qui sont maintenant chez nous en première ou en terminale, et puis on a accueilli des petits nouveaux en seconde. Les élèves que nous avons accueillis en seconde, nous avons 4 classes à double cursus, à horaire aménagé, 3 le matin, une l'après-midi, je reviendrai là-dessus, et puis une de moins en première et enfin, cette année, une de moins en première et en terminale. Et pour l'an prochain, on va voir le nombre des élèves qui passent de seconde en première. L'ajustement se fera en juin. Les effectifs sont donc importants. En seconde, nous avons accueilli des élèves auxquels le conseil de classe de fin de troisième avait donné le passage en seconde. Alors, il se trouve que l'immense majorité d'entre eux sont de bons élèves, voire de très bons élèves, quelquefois d'excellents élèves, et puis d'autres sont un petit peu plus fragiles, parmi les artistes comme parmi les sportifs. Et nous avons pris la décision, en concertation avec le rectorat de Paris, d'ouvrir à la rentrée prochaine, pour ces élèves-là un petit peu fragiles, qui n'ont peut-être pas les moyens de travailler autant, une demi-section de première STMG. Donc, sciences et technologies, du management et de la gestion. Nous en avons déjà quelques-uns qui ont des horaires aménagés individuels, et comme le nombre des individuels augmentait, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire quelque chose de plus large. Donc, alors pourquoi cette série-là? Pourquoi STMG plutôt qu'autre chose? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la voie générale et qui permet pour des élèves un peu à l'aise, rendus à l'aise dans cette section parce qu'ils ont moins de travail à la maison, de poursuivre, s'ils le souhaitent, des études classiques après le bac. Voilà, donc ça sera la nouveauté. Donc nous, on a accueilli des élèves de tout niveau. Alors clairement, ceux qui étaient excellents en troisième ont plus de facilité que ceux qui étaient plus fragiles. Cela étant, la multiplicité des spécialités que nous leur offrons en première, puisque je crois qu'on a quasiment toutes les spécialités existantes, font que s'ils choisissent la spécialité dans laquelle ils sont très à l'aise, ça marche. Voilà. Donc, beaucoup de classes. Alors, une l'après-midi, donc inversée par rapport aux autres. Les élèves sont en conservatoire, en club de sport, en maîtrise, etc. Le matin et viennent suivre le cursus scolaire l'après-midi. Alors, dans cette classe-là, on a essentiellement des danseurs du CNSM, mais aussi des sportifs, mais aussi quelques musiciens que ça arrange davantage. Et puis, bon, la plupart des musiciens en cours et des danseurs du CRR ont cours chez nous le matin et l'essentiel des sportifs. Ça dépend des sports. Voilà, donc les élèves sont très mêlés, très mélangés, puisque dans les mêmes classes, il y a des musiciens et des danseurs de façon systématique, quelquefois quelques sportifs, et l'après-midi, c'est un mélange complet. Ça, c'est pour les classes de seconde. En première et en terminale, nous avons fait le choix pour que les élèves en double cursus puissent
avoir accès à l'ensemble des spécialités, nous avons fait le choix de mélanger en spécialité, dans les spécialités, les élèves de double cursus, donc artistes ou sportifs, avec les élèves des classes ordinaires, et ils en sont très contents, parce qu'ils découvrent d'autres élèves différents, et je crois que ça se passe bien. Enfin, les retours qu'on a sont plutôt bons dans ce domaine. Voilà, donc, ils sont plus protégés en seconde, plus mixés en première et en terminale. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est qu'ils peuvent, pour ceux, comme l'a dit ma collègue, tous n'ont pas cette opportunité, mais ceux qui peuvent dégager un petit peu de temps dans leur emploi de temps ont accès à une multiplicité d'options facultatives, notamment d'options facultatives artistiques qui fonctionnent très bien, qu'il s'agisse des arts plastiques, du cinéma audiovisuel ou du cirque, puisque cette année nous avons une résidence artistique de l'Académie Fratellini, et l'an prochain nous aurons un professeur, nous avons ouvert un poste spécifique avec un professeur qui a l'habilitation cirque, et donc il fera une option facultative cirque en lien avec l'Académie Fratellini. Les danseurs sont souvent intéressés par le cirque, voilà, mais pas que les danseurs. Donc, bon, d'autres options facultatives plus classiques, et quelques ateliers comme l'atelier d'éloquence. On essaye de faire en sorte que leur environnement artistique ou sportif au sens le plus large soit nourri. Voilà. Je crois qu'ils sont contents. Globalement. Merci beaucoup. Et du coup, on va poursuivre en fait avec la même chose, en fait, l'offre également de La Fontaine, en fait, qui également. Alors peut-être quand même rappeler pour les gens qui vont regarder la vidéo que donc Racine est à Saint-Lazare, Bergson est métro. C'est près de la gare du Nord, de la gare de l'Est. Et du métro Jaurès. Voilà. Et de l'autre côté. Ouais, nous sommes dans le 16e, nous sommes près de la porte d'Auteuil, près de Roland-Garros. Et pas loin du Parc des Princes aussi. Et des Parc des Princes et des Sœurs d'Auteuil. La station, on a 2 stations de métro, Porte d'Auteuil sur la ligne 10 et Michel-Monitor sur la ligne 9. Moi, je suis Marianne Abrahami, je suis la proviseure adjointe de la cité scolaire La Fontaine. Nous avons à la cité scolaire à peu près 1500 élèves. Et nous avons des doubles cursus musique et danse de la 6e à la terminale. Alors, pour la question qui vient d'être posée, nous avons des élèves de tout niveau. On leur demande simplement il faut vraiment que ces élèves puissent être en capacité de travailler à la fois l'artistique et le scolaire. En fin de seconde, nous avons des élèves qui passent de seconde générale double cursus à une première SDTMD. En ce qui concerne les options, nous avons fait le choix de ne donner en seconde et en première que la possibilité que de l'option musique. Parce que nous considérons que si les élèves ont besoin de temps pour le double cursus artistique, ils n'ont pas d'autre temps que pour l'enseignement général que pour l'enseignement obligatoire, hormis la musique, puisque nous n'avons pas de spécialité art plastique, ni d'option art plastique, ni d'option danse. Nous avons l'option musique en seconde, première et terminale. Les cours sont toujours le matin, de 8h à 13h, du lundi au vendredi, et de 8h à 12h le samedi. Et l'orchestre est le samedi de 12h à 13h. Il mélange les collèges et lycées, et les collégiens du double cursus commencent à 11h pour l'orchestre. Alors en terminale, par contre, il y a pour les élèves qui veulent poursuivre, les élèves du double cursus qui veulent poursuivre des études en dehors de la musique ou de la danse,
on leur autorise la spécialité, les 3 options spécifiques de terminale que sont mathématiques expertes, mathématiques complémentaires et droit et grands enjeux du monde contemporain, qui ont lieu le mercredi après-midi. Mais on demande pour ça l'accord des partenaires. Si les partenaires ne nous le donnent pas, l'élève peut toujours le faire, prendre cette option facultative pour mettre par correspondance. Sinon, ils ne sont jamais occupés l'après-midi par le lycée, pour quelque option que ce soit. Ça, c'est pour la série générale. Donc, la série SDTMD, on en a parlé tout à l'heure. Une spécificité sur SDTMD en seconde à La Fontaine, c'est un dispositif de 25 heures. Donc, ce que disait M. Colosio tout à l'heure, ils ont effectivement toutes les matières, mais parfois, avec par exemple une seule heure de physique, une seule heure de SVT, puisqu'ils ne vont plus faire de physique l'année suivante, par exemple. Ils n'ont pas de SVT, la seule discipline qu'ils n'ont pas. Et par contre, les professeurs travaillent déjà dans l'optique du baccalauréat technologique, quand ils choisissent le dispositif spécifique SDTMD en seconde. C'est la raison pour laquelle, à La Fontaine, on ne passe pas de seconde SDTMD en première générale, parce que tout simplement, on n'a pas été préparé pour ça. D'accord. Mais alors, je vais peut-être faire un toute petite récap, parce qu'il y a des choses qui sont différentes, en fait, selon les lycées. Et on n'a peut-être pas totalement entendu. Donc, 6 jours de cours à Racine. Donc, on a entendu 8h, 13h. Et 8h midi le samedi. Et 8h midi le samedi. Donc, on est sur 6 jours. À Bergson. Alors, à Bergson, ils ont 25 heures de cours, c'est-à-dire 5 fois 5 du lundi au vendredi. Et le samedi, il y a des devoirs régulièrement, on va dire au moins une fois par mois, et plus on se rapproche des épreuves de bac, plus il y en a le samedi matin, alors sur un horaire qui correspond à la longueur de l'épreuve. Donc, quelquefois c'est 2 heures, quelquefois c'est 4 heures. Il y en a moins en seconde, il y en a plus en première et en terminale. Il n'y a pas de cours le samedi. Et à La Fontaine. 6 jours de cours pour la voie générale et c'est 5 jours pour la série SDTMD. Parce que la particularité de La Fontaine, et c'est le seul établissement qui offre la voie générale et la voie technologique SDTMD. On a compris que Bergson serait bientôt le seul établissement à proposer la voie générale et la série technologique STMG. Et alors, on n'oublie pas, peut-être parce que également, et les horaires de la Martine, oui, il l'avait dit, je crois. Nous, on a fermé le ministère maintenant, samedi matin, depuis 3 ans. Voilà, et ça se passe très bien. C'est 8h, 13h, voire 13h30 parfois. Il faut parler fort. Donc, 8h30, 13h30, 8h30, 13h. Oui. Oui, on commence à 8h30. C'est l'adaptation au rythme des ados. Ça marche bien. Ça marche bien. 8h30, c'est bien. C'est bien. Oh, c'est bien pour les élèves. Et donc, on disait qu'on a une aussi dans l'offre à Paris, une section et un double cursus qui est proposé dans la filière professionnelle. Donc, il ne faut pas écarter à l'abbé Grégoire, donc qui effectivement est pas présent, mais il faut pas l'oublier parce que c'est une offre qui est particulièrement adaptée, avec énormément de partenariats, qui est très riche et qui s'applique sur un bac pro d'administration, gestion administration, avec beaucoup d'ouverture d'ailleurs sur la gestion du spectacle vivant. Et qui existe comme chez nous, avec des cours le matin et l'après-midi. C'est ça. Donc c'est vraiment, alors pour ceux qui seraient intéressés par la filière professionnelle, il est indispensable de prendre un contact direct avec le lycée de l'abbé Grégoire, puisque en fait il y a un entretien
en fait, qui est fait avec le proviseur, et donc il y a effectivement un certain nombre de dossiers. Il faut pour mesurer le degré de motivation, etc. C'est pas tout à fait les mêmes façons de postuler. On va peut-être du coup repartir un petit peu sur la question des affectations, parce qu'en fait de la façon dont, alors pas d'affectation, mais comment on choisit. C'est-à-dire, est-ce que en fait vous pouvez donner des conseils aux parents sur comment on choisit l'établissement, lequel en fait la section, l'établissement, et comment on ordonne aussi les vœux. Est-ce qu'on fait un seul vœu? Est-ce qu'on fait plusieurs vœux? Est-ce que c'est quelque chose de différent puisqu'on a des parents qui peuvent, enfin des enfants qui peuvent entrer, des jeunes qui peuvent entrer en seconde, en première ou en terminale? Donc un petit peu tout ce côté administratif, s'il vous plaît, administratif, rectoral et autres. Voilà, un seul mot, c'est Daphné. C'est la plateforme Daphné. Et une date, le 30 avril. Voilà. De l'armée, on vous a parlé. Et tous les ans, il y a des familles qui ratent la date, et tous les ans, il y a des déçus parce que le rectorat ne rattrape pas. Alors, attention, Oui. attention à une chose aussi. Il faut effectivement penser à valider. Là, il n'y a rien de rattrapable, là-dessus. Moi, je voulais juste dire, travailler aussi avec vos professeurs principaux de troisième. Ça, c'est hyper important. Même s'il y a une vraie méconnaissance de la série SBTLD, ça, c'est une vraie problématique aussi. On est effectivement 2 établissements sur Paris, c'est quand même assez limité. En fait, ma collègue tout à l'heure parlait de 72 élèves. Nous, c'est 8 danseurs. Je parle de la Martine. 24. Ouais, c'est 24, mais c'est 8. C'est-à-dire 8 danseurs, 8 musiciens, 8 comédiens. Donc, c'est vraiment à la marge. On est sur une filière, nous sommes sur des filières sélectives à tous les niveaux là-dessus. Et le préalable, on n'en a pas parlé, mais le préalable, c'est d'avoir réussi le concours des partenaires. C'est-à-dire, logiquement, quand on dit déjà CRR, mais il peut y avoir des candidatures. Oui. Il peut y avoir des candidatures. Oui. Après, on a parlé de l'entrée en seconde, première et terminale. Donc, nous, on vous conseille vraiment l'entrée seconde, hein, parce que l'entrée première et terminale, c'est vraiment à la marge. C'est vraiment à la marge de la marge de la marge. À la Fontaine, à la Fontaine, on entre en première et en terminale. Donc, nous, Par contre, en cursus voie générale, il y a un élève ou 2 élèves par an qui rentrent en première ou en terminale. D'où l'importance quand les familles vont faire les vœux. Voilà. Donc là, le choix de la filière, c'est un choix familial et surtout du jeune quand même au départ. Lors de la plateforme Daphné, il faut impérativement pour l'entrée en seconde mettre 2 vœux. Dans l'ordre bien entendu souhaité par la famille, mais 2 vœux, c'est indispensable. Au moins 2 vœux. Au moins 2 vœux, quoi qu'il arrive. Oui, mais au Voilà, moins. oui, mais quoi qu'il arrive. Voilà. Et pour la première et pour la terminale, il faut mettre les 3 vœux possibles. Parce que de toute façon, on ne peut jamais garantir que le jeune va rentrer sur le premier souhait. Donc, il faut que les 3 vœux soient notés. Car qu'est-ce qu'il se passe pour nos élèves comme pour les nouveaux enfants? Si le jeune n'a pas de place dans le double cursus, dans un établissement partenaire, de facto, nous, il n'est plus élève chez nous. Voilà. Sauf si le jeune est rentré en cycle spécialisé ou en CPES, auquel cas ce sont les 2 seuls cursus qui permettent à un jeune au CRR d'aller se faire scolariser où il en a envie, au CNED éventuellement, dans le privé, comme il veut. Évidemment, ça ne sont plus des études gratuites, on est sur des études artistiques payantes normales. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes de ces niveaux-là, s'ils ne choisissent pas des structures qui les libèrent de temps, vont avoir de très grosses difficultés et un épuisement qui est, à mon sens, difficilement soutenable et qui va les mettre en danger.
Alors, j'ajouterais dans ce même ordre d'idée que, évidemment, les familles choisissent mettre les lycées 1, 2, 3 pour les doubles cursus. Il me semble qu'il est très important de mettre le plus près possible l'établissement du domicile. C'est parce que moins le jeune homme ou la jeune fille passe de temps dans les transports en commun, et mieux c'est. Ça me semble vraiment Le critère, vraiment un critère très important. Par ailleurs, au-delà de ça, il y a ceux qui font des activités le week-end, puisqu'il y a des établissements dans lesquels il y a des cours le samedi, d'autres où il y en a moins. Donc ça joue son rôle aussi. Mais je crois vraiment que la distance, le temps, c'est quelque chose de très important. alors, on a des jeunes qui viennent quand même, pour certains par exemple, qui sont provinciaux et qui donc effectivement sont parfois logés en internat, en foyer, puisqu'il n'y a pas d'internat en fait. Et du coup, pour ces internats, enfin ces foyers sont en général, effectivement, ça a un coût supplémentaire si on reste la nuit, du samedi au dimanche. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi, complètement dans le, j'allais dire, dans le projet. C'est est-ce que on peut assumer complètement et du coup dans le choix aussi de l'établissement qui va correspondre au projet. Venir à Paris depuis la province pour un projet de double cursus, pour rentrer au CRR en général de Paris ou de Boulogne par exemple, c'est pas anodin. On le fait effectivement pas parce qu'on a vu la lumière. On a beaucoup d'élèves qui viennent de province. C'est ça. Et qui ne rentrent pas le week-end. Oui, aussi. On en a beaucoup qui ne rentrent qu'aux vacances ou une fois par mois. Qui sont dans des familles, il y en a beaucoup qui sont dans des familles d'accueil. Ou dans des internats. Alors, au foyer des enfants des arbres, on va pas mal, pour 2 fois. Et effectivement, quelques places au lycée, effectivement dans un internat. Moi, je voudrais revenir sur 2 points qui me semblent très importants. Je suis désolé, hein, c'est un peu dans notre ADN à tous. On parle de parents, on parle de programmes, mais le plus important, ce sont les élèves. Ce sont des filières très exigeantes, je dis très exigeantes en termes d'investissement. C'est une double vie. C'est des corps qui sont mis à contribution, je pense surtout aux danseurs et aux comédiens aussi, bien que certains musiciens aussi sont très sollicités de ce point de vue-là aussi. Il faut avoir, j'allais dire le feu sacré, mais je ne sais pas si le terme est bien utilisé, mais il faut vraiment avoir cette envie, quoi. Et je répète, il ne faut pas que ça soit uniquement l'envie des parents. D'ailleurs, il ne faudrait même pas que ça soit l'envie des parents. Il faut vraiment que ça soit l'envie d'élève, qu'il ait envie de venir sur ces doubles cursus. Parce que faire une scolarité le matin, finir à 13h30, avoir à peine le temps de manger, parce que c'est aussi une réalité. Avant, quand vous êtes danseur, avant d'aller soit aux ABS, si vous êtes CRR, soit au CNSM à Pantin, enfin, de Pantin, vous avez à peine le temps de manger et là votre corps est mis à contribution. C'est quand même pas facile, c'est passionnant, c'est extraordinaire l'expérience que les enfants, enfin, que les jeunes vont vivre, pas avec les enfants, que les jeunes vont vivre, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui peut être douloureux à un moment ou à un autre, mais qui demande vraiment que ce soit quelque chose de choisi. Et je voulais venir sur mon deuxième point, sur le choisi. On est en recrutement interacadémique sur ces filières-là. C'est un certain nombre, aussi peut-être en interacadémique. Je le constate depuis quelques années, c'était aussi un moyen pour rentrer dans l'académie de Paris.
Moi, j'ai une élève qui quitte le double cursus chez moi parce qu'elle veut aller en filière générale. Donc, on est en train de travailler sur son projet pour lui trouver une spécialité plus théâtre sur l'académie de Créteil, qui est une académie d'origine. C'est-à-dire que quand on quitte le double cursus, quand on quitte soit le double cursus, soit le partenaire, on retourne dans son académie d'origine. Je pense que c'est aussi important de le préciser là-dessus. Et je répète, on ne rentre pas en double cursus dans nos établissements par hasard, mais parce que c'est un projet mûrement réfléchi. Je le redis chaque année. Mais on constate, c'est un épiphénomène, mais c'est... Dans le dossier, il y a donc une lettre de motivation et on a des parents qui posaient la question, qui pensaient que la lettre de motivation, elle n'est que pour S2TMD. Rassurez-nous, elle est pour tout le monde. Elle est pour le premier vœu. Alors, On fait une... Non, les dossiers sont pour tout le monde. Non, mais je veux dire, la lettre, en général, quand on l'écrit pour l'établissement de premier vœu. Enfin, Le dossier, il est examiné dans l'établissement demandé en vœu 1. Mais la lettre de motivation, elle doit être pour la section du cursus ou la section SETMD, avant tout, pour expliquer le projet de l'élève. On a accès à l'ensemble des dossiers, hein, le Oui. 1, le 2, le 3. Voilà. Mais on traite on traite après que les vœux. c'est-à-dire chacun traite les vœux 1 pour l'ensemble de la communauté. Si on... Mais on les voit tous. Mais on peut faire. D'accord. Alors, peut-être rappeler quand même que sur Daphné, petite erreur assez régulièrement faite, il faut bien cocher lycée, sec S2TMD et double cursus musique ou double cursus danse. Et S2TMD musique, S2TMD danse ou S2TMD théâtre. Je dis ça parce qu'en fait, c'est dans Daphné, il faut bien avoir coché tout, parce que si vous n'avez pas tout coché, vous n'avez plus les lycées qui sont proposés. Et donc, d'un seul coup, il manque des lycées, parce qu'on n'a pas coché en entrée tous les choix. Dans ces cas-là, pas de panique, vous annulez votre demande et vous recommencez tout. Vous ressaisissez les notes, vous remettez les bulletins, vous refaites la totalité du dossier. Et donc, vous ne le faites pas le 30 avril. Et donc, vous ne le faites pas le 30 avril. Et un conseil aussi, vous avez tout votre dossier sur un répertoire avec les documents demandés, c'est-à-dire les cartes d'identité, les attestations de domicile, les bulletins, les lettres de motivation, etc. L'attestation de pratique artistique, tout ça est dans un dossier. Et comme ça, vous allez chercher les documents. Et même si vous recommencez 10 fois la demande, eh bien, vous ne passerez pas trop de temps à rechercher ou à rescanner. Alors, je crois qu'il faut ajouter quelque chose de très important, c'est que le fait de déposer un dossier sur la plateforme Daphné n'exonère pas de demander les établissements à Genève. Ça, c'est dans un deuxième temps. Effectivement, ça veut dire que pour les élèves qui rentrent en seconde et puis en première, il y a une triple procédure. L'inscription dans les établissements. Première SETMD peut-être, puisque c'est technologique. Oui, il faut qu'il... Pas pour le cursus général. Mais pour les autres, oui. Et donc, il y a à faire... C'est ça. Non, mais là, il faut qu'il fasse la demande pour le partenaire. Oui. Si c'est pas déjà fait, et il reste... C'est fini pour le CRR, mais il y a encore Boulogne, éventuellement, qui peut fonctionner, ou d'autres. Il y a à faire, et le CNSM, c'est terminé. Le dépôt sur la plateforme Daphné, puis à Felnet, au mois de mai, pour les Parisiens, et pour les non-Parisiens, une autre procédure qui est faite par l'établissement, le collège d'origine. Ou par téléservice. La FELMAD. Ouais. Et donc, on retient les vœux de Daphné, on les reporte
dans Affelnet, On veut et on les rajoute dans le même ordre, dans le, et on rajoute dessous et surtout, les on lycées de secteur. n'intercale pas de vœux entre les Vœux ordinaires. vœux ordinaires, parce que sinon, on perd ces vœux d'appui. C'est ça, on garde bien les mêmes en premier, et on rajoute derrière Derrière. Les lycées de secteur. des lycées de secteur, et on n'oublie pas des lycées de secteur 1 Ah oui, pour les Parisiens. Bien sûr. bien sûr. Je le dis, mais Je précise que pour les personnes, les parents qui sont phobiques du numérique, il en existe. Ça existe. Nous avons une adresse dédiée pour le recrutement de double cursus à Racine. Nous avons aussi un secrétariat qui est chargé spécifiquement d'accueillir les dossiers, de les récupérer. Et donc, les parents peuvent appeler l'établissement s'ils rencontrent une difficulté technique ou s'adresser à cette adresse mail qui est sur notre site du lycée. Ça doit être recrutement double cursus racine gmail.com, quelque chose comme ça, et poser des questions, y compris très techniques. Et on peut les aider, les guider. Oui, dans les la guider. démarche, les Voilà, guider nous, dans on fait ça la aussi. démarche. On fait ça par téléphone aussi. Oui, par auprès du téléphone. secrétariat. Sachant que pour le rectorat, enfin, il y a aussi une cellule d'appui qui aide et des démarches. Et pour information, ça m'arrive aussi de me connecter simultanément. Je ne sais pas combien j'ai créé de faux dossiers, moi, pour faire en même temps, pour pouvoir, parce que il y a des points de blocage à certains endroits de Daphné qui sont pas si simples. L'important néanmoins, c'est s'y prendre à l'avance. Et pas le dernier moment. Tous les établissements, nous sommes tous submergés et le dernier jour, quand vous avez besoin de réponse, C'est plus possible. soit disponible pour pouvoir vous la passer. Alors on a Ça bien fait à l'avance. entendu. Dès qu'on constate que la plupart des demandes sont faites la dernière semaine, et c'est bien dommage. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication, parce que pour les gens c'est compliqué de comprendre. On sait que Affelnet, par exemple, ou Affelmat, dans le système parisien, il y a un système de points en fait dans le droit commun, on va dire. Le système génère des points en fonction du collège, du niveau d'IPS du collège, en fonction de etc. Qu'est-ce qui se passe pour les élèves de double cursus? Quel type de points sont mis? Ah oui, Si. on n'a pas les mêmes points. Voilà, il y a des points aussi. Et est-ce qu'il y a un niveau, par exemple, requis en instrument, notamment pour des élèves qui viennent, qui sont pas forcément au CRR, puisqu'il y a pour Bergson d'autres partenaires qui sont des conservatoires d'arrondissement, par exemple. Il y a aussi les cursus intensifs de danse qui sont notamment sur Bergson. Comment est-ce qu'on peut, parce qu'on a effectivement des questions par rapport à ça. Alors, pour le conservatoire de Paris, c'est extrêmement simple. Le niveau requis pour une entrée en seconde, c'est le niveau de 3e cycle amateur. Donc, pour nos élèves qui sont en cours, ils doivent avoir réussi à minima la sortie du cycle 2. C'est pour ça que nous ne faisons remonter les points du CRR que suite aux examens de nos élèves en double cursus. Pour les élèves qui viennent de l'extérieur, c'est aussi pour cela où ils n'ont pas la possibilité de préparer un programme inférieur et où ça leur est clairement noté qu'à partir de la seconde, le programme minimal joué doit être le programme de seconde. Sous-entendu, donc ils seront en 3e cycle amateur à minima l'année quand ils seront rentrés. Donc pour nous, c'est très simple, ça se limite à ça. Voilà. Mais du coup, pour des élèves de conservatoire d'arrondissement, c'est la même règle, c'est-à-dire que il faut qu'ils aient validé la fin de 2e cycle. Oui. Normalement. Oui. Obligatoirement, oui, pour le CRR. Il n'y a aucune dérogation, en dehors, bien entendu, des jeunes qui sont dans le dispositif DEMOS. Mais c'est un dispositif Spécifique. Voilà. Et en danse, c'est la même chose, plus ou moins. Alors, pour le CRR toujours, en danse, c'est l'entrée en cycle spécialisé. Voilà. Ou le passage en CEC pour nos élèves. En 3e cycle, amateur, en cursus intensif, en fait. En classe de certificat, pardon, qui est dans le 12e ou dans le conservatoire du centre. Enfin, ils sont délocalisés, en fait. Mais sinon, c'est le cycle spécialisé ou bien entendu le CPE. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les élèves qui sont inscrits dans un établissement partenaire
de la Galerie de Paris, quel qu'il soit, CRR, CNSM, maîtrise de rencontre, maîtrise de Notre-Dame, maîtrise populaire de l'opéra comique, et j'en ai oublié un. Boulogne. Boulogne, CRR de Boulogne, parce que chez nous, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Ces élèves-là ont une place, ont vocation à avoir une place. En prioritaire. Ils sont prioritaires. Comment? En seconde. En seconde, absolument. Lorsqu'ils entrent en seconde, s'il y a des places qui restent disponibles, elles sont disponibles pour les autres. Mais dans tous les cas, ces élèves-là sont prioritaires et je ne crois pas qu'il y ait eu ces dernières années d'élèves du CRR ou du CNSM qui n'ont pas de place en seconde. Il n'y en a pas. Du moment que 2 vœux ont été indiqués. C'est ça. À partir du moment où ils ont fait des vœux, ils ont 2 vœux minimum et ils ont obtenu l'un de leurs vœux. Et donc, ils ne sont pas restés sans scolarité en double cursus. Ils ont tous obtenu une scolarité. Le problème qui se pose pour la première et la terminale, c'est-à-dire que nous continuons à recruter sur niveau artistique. Et donc ensuite, ça fait partie du suivi que je fais avec nos partenaires, en fonction des vœux qui ont été mis par les familles. C'est pour ça qu'on conseille qu'il y ait les 3 vœux et des places restantes éventuelles qu'il pourrait y avoir dans les établissements partenaires. On les a, nous, hiérarchisés en fonction de leur réussite au recrutement et on essaie que nos partenaires les prennent. Donc, s'il y a les 3 vœux, en principe, il n'y a pas de souci. Un dernier détail, pour la S2TMD, on peut rentrer en seconde, on peut rentrer en première, mais on ne rentre pas en terminale, sauf si on était déjà en S2TMD en province et qu'on veut continuer pour la terminale. Là, c'est la poursuite. Mais on ne commence pas un cursus S2TMD en terminale. On peut le commencer en seconde, puisque c'est très spécifique sur Paris. On le commence très fréquemment en première. Mais par contre, la terminale, ça ne peut être qu'un transfert de S2TMD vers une S2TMD. Alors, on va aborder un sujet, justement, du coup, d'arbitrage. Et, pour des jeunes qui préparent le CNSM en danse, mais sans assurance voilà, qui n'ont pas forcément un dossier scolaire forcément extrêmement brillant, peut-être, ou peut-être pas très solide, ou moins solide, mais qui sont quand même de très bons élèves, et qui se posaient la question, qui avaient très envie d'aller en S2TMD, mais qui se disent, ah oui, mais si finalement je suis admis au CNSM, je vais devoir aller à Bergson. Donc ça ne sert à rien d'aller en S2TMD. Ce n'est pas vrai, mais nous allons laisser peut-être Madame Abrahami répondre. Alors, on a cette année une élève qui vient de réussir, une élève de première S2TMD qui vient de réussir le concours d'entrée au CNSM et qui va l'année prochaine danser le matin. Eh bien, on va lui aménager, on va se débrouiller pour lui aménager et faire d'enseignement et faire en sorte qu'elle puisse continuer sa scolarité. La terminer. En S2TMD. En S2TMD. C'est pas la première fois, hein, je crois qu'à La Fontaine. Voilà, c'est donc. Et les 2 autres ont obtenu leur bac avec moi. Il y en a un qui avait été accepté au Ballet de Genève, donc c'était compliqué pour venir tous les jours. Et un qui dansait aussi au CNSM le matin, donc on l'avait intégré dans un cours de PS de l'après-midi. On peut aussi les intégrer dans des cours du tronc commun les après-midi ou certaines disciplines par le CNED. Et après, pour les spécialités, surtout pour la culture et pratique, c'est les professeurs qui font de la dentelle. Là, on a 2 politiques un peu différentes entre la Martine et la Fontaine, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de l'académie. Là, j'ai un élève en seconde qui va réussir le CNSM. Il va passer en première générale, on estime, c'est vraiment à la marge, c'est sur des cas particuliers, mais le cas particulier existe. Et là, on a travaillé avec l'HFE sur son transfert l'an prochain, via aussi la plateforme d'AFNE, sur Bergson et sur le CNSM. On peut commencer un cursus STMD, le continuer à la marge, mais vraiment à la marge, sur des parcours très spécifiques
surtout en danse. On peut réorienter. Nous, en tous les cas, En gros, c'est pas un critère. Tous les 2 ans. En gros, on n'a pas d'assurance de rentrer au CNSM. Donc, si on veut aller en S2TMD, on va en S2TMD. Et puis, les choses se feront. Toujours des solutions. Parce que les professeurs du dispositif orientent déjà leur programme en fonction de ce qui va se passer en voie technologique, et donc les élèves ne seraient pas préparés. D'accord. Ça, c'est pour le cas chez vous. Mais à la Martine, ça s'est déjà vu parce que des enfants, des jeunes, pardon, qui sont admis au CNSM de Lyon, par exemple, là aussi, il n'y a pas le choix. Et donc, on les bascule, on les rebascule en filière générale. Alors, il y a une SDTMD à Lyon. Oui, mais ils ne prennent pas les élèves du CNSM de Lyon. Il n'y a pas, ce sont les professeurs de la S2TMD et du lycée qui accueillent la S2TMD à Lyon qui vont aider, puisque les cours sont par le CNED en fait au CNSM de Lyon, et qui vont les aider et qui vont leur faire faire qui les assistent en fait dans leur travail par correspondance. Mais donc il y a un partenariat avec le lycée, mais ils ne prennent pas leurs cours au lycée parce que ça n'est pas prévu comme cela. C'est pas fait comme ça. C'est pas, le partenariat n'existe pas à ce point-là. Ce qu'il faut comprendre sur la On a essayé. c'est qu'on accompagne le parcours artistique du jeune. Voilà. On travaille ensemble et régulièrement, on s'appelle très régulièrement pour parler des cas d'élèves qu'on a connus, on voit qu'il y a une difficulté, on envisage ensemble. Enfin, c'est toujours de manière assez informelle, mais on se connaît tous, on travaille en confiance, et un gamin, un jeune qui a aussi CNSM ou CNSAD, c'est un peu tôt là. C'est un peu ambitieux, là. Je vais attendre un peu, mais sur le CNSM, on s'adapte, il n'y a pas de difficulté, on en discute. Alors, on n'a pas parlé, je remercie aussi l'APEC là-dessus, mais c'est vrai que l'APEC, on travaille régulièrement aussi avec eux, à échanger sur les cas d'élèves, voilà, que ce soit avec le CA, avec l'APEC, avec les lycées et les autres partenaires. Il y avait juste une chose que je voulais rajouter sur la S2TMD, parce que JTBE a dit qu'elle pouvait remplir avec d'autres partenaires si ce n'était pas complet. La S2TMD, c'est forcément avec un partenaire conventionné, parce qu'on est sur de la coévaluation. Voilà. Et qu'on a eu des expériences douloureuses parfois avant la réforme. Donc là, on va peut-être aussi... Enfin, dernière question peut-être, avant de vous libérer. Pour clarifier aussi le propos, parce que c'est dans les idées reçues, S2TMD n'est pas réservé aux élèves qui ont décidé en 3e de devenir des interprètes professionnels. On est bien d'accord. Ça, vous êtes en train de parler de la TMD. La TMD d'il y a longtemps. Hein. La TMD, elle datait de 74, elle n'a pas été renouvelée. J'ai eu la chance de travailler avec la TMD, de travailler sur les TMD de notre académie. Voilà, ça a été complètement repensé. Quand je dis en préambule tout à l'heure que la S2TMD, c'était vraiment la dernière mouture du double cursus, c'est un référentiel de compétences et un référentiel d'acquis, de compétences qui a été pensé de manière beaucoup plus large et beaucoup plus adaptée au monde actuel. C'est-à-dire que j'ai un musicien chez moi, il peut très bien envisager l'ingénierie du son. Oui, enfin, il peut. Voilà, un danseur peut très bien de la médiation culturelle. Enfin, on est sur beaucoup plus large. Si un élève de TMD me dit, moi je veux faire médecine, je ne peux pas lui dire non. Je peux juste lui dire en termes de réussite, c'est peut-être pas forcément le bon parcours, mais comme je pourrais le dire aussi à un élève qui a pris un GGSP et qui veut faire médecine. Mais voilà, c'est le même discours, mais on est sur un recrutement qui est beaucoup plus large. C'est plus fermé, enfin, c'est plus fermé comme ça a été à l'époque. Mais la plupart des élèves qui sont à S2TMD continuent quand même dans des cursus
liées à l'art. Alors, on a une élève l'année dernière qui est en prépa littéraire. Oui, C'est à Paris, c'est à la marge. Et on en a une qui est partie en STAPS. Alors nous, l'année dernière aussi, effectivement, STAPS. Effectivement, philo aussi, assez fréquemment. Tout ce qui est littéraire, déjà. Ça, c'est très ouvert, en plus. Et il y a même eu Dauphine. Et il y a eu des S de TMD à Sciences Po. En fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf médecine et MP et Voilà. Voilà, les préparatoires, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. En revanche, moi, je rappellerai aussi aux parents que il y a possibilité toujours de faire des années de mise à niveau. Pour la petite histoire, une élève de La Fontaine a fait médecine. Enfin, au moins la première année. Voilà. Donc, elle a pu rentrer en fac de médecine. On en a une, alors c'était pas de TMD, c'était du double cursus, qui avait spécialité musique, SVT, HLP, et qui est sage-femme. Non, mais il y a toutes les possibilités. En fait, aujourd'hui, on peut recomposer plein de choses en fonction de l'évolution des projets. Je crois qu'il faut aussi se dire qu'il faut d'abord privilégier le bien-être, l'épanouissement dans les cursus, parce que c'est lourd, et donc d'éviter Disons, les profils sont complètement ouverts. Néanmoins, nous attendons nos jeunes qui s'investissent. Merci beaucoup à tous.